Moi, je vais vous faire une analyse des risques géopolitiques et économiques concernant le conflit entre Taïwan et la Chine. Par contre, avant de faire cela, je vais vous présenter le contexte historique de ces tensions. De 1927 à 1949, la Chine est dévastée par une série de conflits, notamment les guerres entre seigneurs, une invasion japonaise et une guerre civile. Les seigneurs de guerre, qui contrôlaient différentes régions du pays, ont fragmenté la Chine et affaibli le gouvernement central, ce qui a exacerbé les divisions internes. Cela a aussi causé une guerre civile entre les différentes factions de la population chinoise. Ensuite, une dizaine d'années plus tard, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont décidé d'envahir la Chine. En ayant leur continent envahi, la majorité des factions se sont jointes pour combattre cet ennemi commun avec l'aide des pays alliés. Par contre, les rivalités entre les factions se sont raviviées après la défaite du Japon, menant directement au recommencement de la guerre civile. À l'issue de cette dernière, en 1949, la République populaire de Chine, la RPC, dirigée par Mao Zedong, prend le contrôle de la Chine continentale. La République de Chine, la ROC, sous la direction de Chiang Kai-shek, se retire sur l'île de Taïwan, entraînant ainsi une division politique du pays en deux entités distinctes. À partir de cette division, les deux gouvernements se sont affrontés pour revendiquer le titre de seul gouvernement légitime de la Chine, et cela pendant plusieurs décennies. La ROC a été un membre fondateur des Nations Unies et l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité jusqu'en 1971. Cette année-là, la ROC a été expulsée de l'ONU et la représentation de la Chine a été transférée à la RPC. Bien sûr, les Américains étaient contre et encourageaient plutôt que les deux aient leur place. Depuis les années 1990, un mouvement de plus en plus important pour la reconnaissance formelle de l'indépendance de Taïwan a placé le statut politique de l'île au cœur du débat. Une opinion largement partagée à Taïwan considère que la ROC et la RPC sont toutes deux souveraines. Il y aurait donc deux pays. Aujourd'hui, la RPC rejette l'idée que la ROC soit reconnue comme un État légitime, la considérant plutôt comme une province dissidente de la Chine. Le gouvernement chinois, dirigé par le PCC, s'oppose fermement à l'existence de deux États chinois souverains et affirme que l'ensemble de la Chine relève d'une seule souveraineté indivisible, conformément à son principe d'une seule Chine. Cela inclut explicitement Taïwan. En outre, la RPC exige que tout pays souhaitant établir des relations diplomatiques avec elle font toute relation officielle avec la ROC. Les tensions entre la Chine et Taïwan ont des implications majeures pour la sécurité économique internationale, notamment en ce qui concerne les marchés financiers. La situation est particulièrement préoccupante en raison de plusieurs facteurs interdépendants que nous verrons dans cette présentation. Un des facteurs importants est la dépendance aux semi-conducteurs, puisque Taïwan y occupe une position stratégique dans l'industrie mondiale. Avec des entreprises phares comme TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui détient environ 64% du marché mondial, Taïwan est devenu le cœur névralgique de la fabrication de puces électroniques. Ces composantes sont indispensables à de nombreux secteurs économiques. Dans l'électronique grand public, par exemple, les smartphones, les ordinateurs et les tablettes reposent sur ces semi-conducteurs pour offrir des performances optimales. Dans l'automobile, l'intégration croissante de technologies avancées comme les systèmes d'aide à la conduite et l'électronique embarquée rend la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs cruciale pour la production des véhicules modernes. De plus, dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale, ces technologies jouent un rôle clé dans les systèmes de communication, de guidage et de surveillance. En effet, les avions de chasse F-35 des Américains sont approvisionnés par TSMC. Voici un graphique qui montre les parts de marché des semi-conducteurs par trimestre. Il est possible de remarquer l'importance de TSMC dans cette industrie et on y voit son 64% des parts de marché. La dépendance aux semi-conducteurs de TSMC aura aussi un impact sur les entreprises technologiques comme Apple, Nvidia, AMD et Intel,
parce qu'elle dépend fortement des semi-conducteurs de cette entreprise, puisqu'elle s'y approvisionne en grande partie. Une rupture d'approvisionnement provoquée par un conflit ou par une pression géopolitique accrue aurait des conséquences immédiates sur la production dans ces entreprises. Une pénurie prolongée de puces affecterait la capacité de ces entreprises à livrer leurs produits, ce qui réduirait leurs ventes et impacterait directement leur rentabilité. Cela entraînerait également une baisse de la valorisation en bourse, amplifiant l'instabilité sur les marchés financiers, déjà que ces entreprises ont déjà assez de volatilité sur les marchés financiers. Les investisseurs qui anticipent des difficultés pour ces entreprises pourraient provoquer une chute généralisée des prix, en particulier ceux fortement exposés au secteur technologique comme le Nasdaq. Cette incertitude pousserait également d'autres acteurs de l'industrie à diversifier leurs sources d'approvisionnement, un processus long et coûteux qui pourrait redessiner la dynamique du marché des semi-conducteurs à long terme. Le conflit potentiel entre la Chine et Taïwan pourrait également avoir des conséquences majeures sur l'industrie du textile taïwanaise, notamment en raison de l'intégration étroite des chaînes d'approvisionnement mondiales. Taïwan est un acteur clé dans la production de textiles techniques comme les fibres synthétiques et les matériaux hautement spécialisés, produit environ 70% des textiles fonctionnels et des vêtements techniques à l'échelle mondiale. Une escalade des tensions pourrait perturber ces chaînes d'approvisionnement, ralentissant la production et augmentant les coûts pour les entreprises. De plus, les compagnies taïwanaises opérant en Chine pourraient faire face à des restrictions commerciales et à des sanctions économiques affectant leur capacité à exporter et à produire. En conséquence, le marché mondial pourrait être confronté à une hausse des prix des matières premières et à des interruptions d'approvisionnement, ce qui pourrait pousser les grandes marques à chercher des alternatives dans d'autres pays asiatiques. Ce déplacement des chaînes d'approvisionnement, combiné à l'incertitude géopolitique, renforcerait la nécessité pour l'industrie du textile de Taïwan à adopter des solutions innovantes pour maintenir sa compétitivité et sa position sur les marchés internationaux. La relation économique entre Taïwan et la Chine est assez vulnérable aux tensions, car la Chine représente plus de 41% des exportations taïwanaises, ce qui fait d'elle le premier partenaire commercial de l'île. Cependant, cette relation est asymétrique, car l'économie taïwanaise est fortement tributaire du marché chinois, où la Chine dépend moins des exportations taïwanaises. Ce déséquilibre confère à Pékin un levier potentiel de pression économique et politique sur Taipei. Les exportations taïwanaises vers la Chine concernent principalement des biens intermédiaires comme les composantes électriques qui sont ensuite assemblées en Chine avant d'être réexportées à l'international. Une perturbation, mais mineure, de ces échanges pourrait provoquer un ralentissement en cascade touchant non seulement les deux économies, mais aussi les grandes économies industrialisées. S'il était à avoir un conflit entre les deux pays, le détroit de Taïwan risque d'en être affecté, ce qui serait assez grave parce qu'il joue un rôle central dans le commerce mondial, avec près de 48% du transport maritime international de porte-conteneurs qui transitent par cette zone stratégique. Ce passage est vital pour les échanges commerciaux entre l'Asie et le reste du monde, à travers l'approvisionnement en semi-conducteurs, en matières premières et en produits manufacturés. En cas de crise dans le détroit de Taïwan, les répercussions économiques seraient colossales. Un conflit militaire dans la région provoquerait l'interruption des flux commerciaux, l'arrêt de la production dans des secteurs stratégiques et une redéfinition des alliances économiques et politiques. Face à ce risque, les investisseurs se réfugieraient peut-être vers les actifs sûrs comme l'or, le dollar américain ou les obligations d'État, entraînant une chute des cours boursiers et une instabilité financière accrue. De plus, les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne isoleraient la Chine, compliquant encore plus les échanges commerciaux internationaux. Les pays occidentaux qui entretiennent des relations commerciales déséquilibrées en faveur de la Chine pourraient utiliser cette dépendance comme un levier diplomatique pour envoyer un message dissuasif à Pékin. Une escalade des tensions dans le détroit pourrait menacer l'accès de la Chine aux investissements étrangers et aux marchés occidentaux. Cette stratégie, si elle est utilisée avant qu'une crise ne se déclenche,
pourrait servir de moyen de pression économique pour limiter les ambitions chinoises sur Taïwan. Cependant, cette stratégie comporte des risques, car Pékin est également conscient que toute tentative de réduction des échanges aurait des conséquences mutuelles désastreuses. La Chine pourrait riposter en restreignant l'accès aux matières premières et aux produits manufacturés essentiels, sachant que l'Occident ne peut se permettre une telle rupture. En réalité, la dissuasion économique demeure une arme à double tranchant, car une fois une crise initiée, les répercussions économiques seraient rapidement incontrôlables. Déjà en 2021, les États-Unis ont commencé à adresser des avertissements à Pékin sur les conséquences d'un conflit. Le 4 mai 2021, Kurt Campbell, le coordinateur du Conseil de sécurité nationale américain pour la région Indo-Pacifique, déclarait que toute confrontation militaire dans le détroit s'étendrait bien au-delà de cette zone et causerait une dévastation sans précédent de l'économie mondiale. En plus de tout ce que j'ai présenté dans ma présentation, il rajoute qu'il y aurait la création d'un système financier alternatif, il y aurait l'affaiblissement du dollar américain et même un retour à une économie chinoise fermée et agricole, semblable à celle de l'ère maoïste. Une étude de McKinsey en 2019 estimait que l'enjeu économique d'une rupture entre la Chine et le reste du monde pourrait atteindre 22 000 à 34 000 milliards de dollars, soit entre 15 et 26% du PIB mondial, tout ça d'ici 2040. Un conflit dans le détroit de Taïwan ne serait donc pas seulement un désastre régional, mais un tremblement de terre économique planétaire aux ramifications imprévisibles et à long terme. Ainsi, la centralité de Taïwan dans la production de semi-conducteurs, son rôle pivot dans les échanges commerciaux et l'imprévisibilité des tensions géopolitiques avec la Chine en font un facteur clé de l'équilibre économique mondial. Toute escalade dans cette région aurait des répercussions majeures, plongeant les marchés dans une volatilité extrême et provoquant des perturbations durables à l'échelle planétaire. Voici alors toutes mes références pour faire ma présentation et merci.